Badminton. Ça promet, Julien, une telle ambiance dès le début des finales, avec en point de mire en 4e match, le match de Pyongyang. Les tribunes vont trembler d'ici 2 ou 3 heures. Yawen Zhang, Yili Wei d'un côté, Tingting Zhao, Yang Fu de l'autre. Ce sont Tingting Zhao et Yang Fu qui ont gagné le tirage au sort et qui ont décidé de servir. C'est parti pour la première finale. Et voilà, premier point. Ah, c'est allé très vite dans ce premier point. Vous voyez au ralenti. Capacité de réaction très importante dans ce sport. Il faut vraiment être... Et là, ça sort. Voilà, et une défense qui va en dehors des limites du jeu sur le fond de court. 2-0 pour les numéros 1 mondiales. Le numéro 1 mondial qui maîtrise ce début de partie. On les sent 3-0 déjà. Oui, on les sent un tout petit peu tendus, Julien, les deux outsiders en ce début de rencontre, avec une faute un tout petit peu inhabituelle avec ce smash dans le filet. Il va falloir que vous m'expliquiez quelque chose, Christophe. J'ai cru comprendre que les meilleurs volants, donc le volant est bien sûr ce qui remplace la balle au tennis, hein, on va essayer d'être très novice sur ces coups-là, les meilleurs volants sont faits avec la plume de l'aile gauche de l'oie. Alors assurément avec des plumes d'oie ou des plumes de canard, mais plume gauche ou plume droite, peu importe. D'accord. Là, ça commence à aller très vite. Voilà, un échange typique de double dame, avec de longs rallyes. On cherche la faille chez l'adversaire avec des défenses qui sont toujours très belle défense, très fortes. Il est toujours très difficile pour ces demoiselles de chercher la faille ici. Un volant qui sort en dehors des limites. Premier point inscrit par la paire Zhao Yu. C'était un superbe échange, hein, le premier bel échange de cette finale. Non, finalement, Julien, le juge de ligne a indiqué ce volant bon. C'est donc 4-0 pour la paire Zhang Wei. Il faut dire que d'ici, on a un tout petit peu de mal à voir vu dehors, hein. le juge de ligne. Voilà, superbe interception de Yu au filet. Et cette fois-ci, c'est le premier point de la paire outsider. Alors on a vu que le service est très spécifique. On ne sert pas en fond de court, on sert devant le filet. Oui, une réglementation bien précise pour le service, avec bien sûr, en termes de tactique, la volonté de ne pas lever de volant pour ne pas donner l'attaque directement à l'adversaire. Et des règles bien précises où l'on doit frapper le volant en dessous du niveau de la taille avec une tige de raquette légèrement inclinée vers le bas. Ouais, contrairement à ce que... Ce qui empêche tous les services type tennis avec une tête de raquette en haut et en rabattant le volant directement. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un sport qui est extrêmement physique. Au moment de la frappe, le volant peut même atteindre 330 km/h. C'est le sport de raquette le plus rapide. Alors on en reparlera tout à l'heure, Julien, lors de la finale de double homme, puisque c'est l'un des protagonistes qui détient le record du monde de vitesse au smash, avec une vitesse de 352 km/h à l'impact. Voilà. Et là, un volant qui sort. Elle peut avoir le sourire. La championne olympique. Ça fait 6-1 pour la paire Zhang Wei. Oui, et un début de set un tout petit peu à sens unique pour les, ça pourrait aller très vite pour les favoris. Ça peut aller très vite, mais gageons que Zhao et Yu vont se reprendre. Elles se sont souvent rencontrées par le passé. Certainement, puisqu'elles sont de toute manière partenaires d'entraînement, donc ce sont des confrontations qu'elles font régulièrement. Ça défend très bien du côté des champions olympiques.
tour de rôle. On récupère ce volant. Et que dit l'arbitre? Le point. Encore pour Zhang et Wei avec cette erreur de jugement de la paire de Zhao Tingting en fond de cours. Donc large domination en ce début de set, 7-1 pour Zhang et Wei. Alors en vérifiant mes fiches, Julien, je me suis aperçu que certainement qu'elle se joue bien souvent à l'entraînement, mais c'est la première confrontation officielle de ces 4 joueuses. Ah voilà, pourquoi on a senti peut-être un petit peu de crispation, de nervosité en début de rencontre. Il va falloir qu'elles se libèrent, hein. Zhao et Yu, si elles veulent revenir dans cette partie, elles viennent de marquer leur 2e point dans cette finale. Elles sont actuellement numéro 6 mondial et elles doivent absolument grimper au classement si elles veulent avoir une chance de représenter la Chine aux Jeux Olympiques. D'où la tension qui les habite avec dans ces super séries beaucoup de points distribués pour les finalistes pour pouvoir grimper au classement mondial. Alors elle est assez étonnante, hein, cette paire Yang Wei et Zhang Jiwen, puisque elles ont été championnes olympiques en 2004, puis elles ont été séparées alors qu'elles avaient réussi une super performance pour finalement être remises ensemble. Apparemment, ça se passe plutôt bien entre elles. Oui, peut-être qu'elles avaient besoin un tout petit peu de faire un break après tous ces titres glanés à travers la planète pour retrouver une motivation nouvelle et supplémentaire pour repartir sur les circuits. Il faut savoir que beaucoup de sacrifices doivent être mis en place pour s'entraîner de manière quotidienne 2 à 3 fois par jour pour pouvoir accéder à ce niveau de performance. Et elles ont donc montré qu'elles étaient la meilleure paire de double féminin puisqu'elles ont remporté les championnats du monde à Kuala Lumpur en 2007. Et encore une erreur en fond de cours avec cet amorti qui prend le filet de la part de Zhao Tingting. On sent la joueuse toujours un tout petit peu tendue, pas complètement libérée par l'enjeu de cette finale. Mais elles reviennent quand même, hein. Elles sont plus qu'à 3 points Zhao et Yu. C'est encore très bien joué. En face avec ce volant intercepté à mi-court avec une anticipation sur le retour droit. Et là, pas de cadeau, le smash à mi-court qui fait mouche. Et elle mène désormais 9-5. Superbe défense en fond de cours là. Quelle puissance au smash de la part. Oh là là, la défense. Ah, c'est superbe. Superbe point de Zhang et Wei. On est à 10-5 maintenant, elle creuse l'écart. Alors également une capacité à maintenir l'attaque de la part de Zhang et Ye Willy avec une gauchère et une droitière présentes sur le terrain et des combinaisons mises en place pour pouvoir trouver systématiquement l'attaque sur leur côté coup gauche et coup droit. Très efficace. Hein, pour la paire championne du monde d'avoir une gauchère et une droitière, tandis que de l'autre côté il y a 2 droitières. Alors regardez un petit peu là, l'interception, elle monte au filet, elle finit. Très puissant. Superbe attaque de Wei. Magnifique de la part de Zhang et de Wei. Et première interruption à 11-5 avec un break de 1 minute. Où... Alors j'ai révisé une petite fiche. Alors j'allais dire Julien, où les coachs peuvent intervenir. Mais là c'est un match Chine-Chine. Donc évidemment, ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de coaching et que les joueuses